territoires autochtones. Comment les Autochtones s'assurent-ils que leur territoire se développe en harmonie? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans la prochaine vidéo. Pour ce faire, nous allons explorer les concepts suivants, donc la notion d'Autochtone, mais aussi celle de bande, de nation, de nordicité, de convention, de droits ancestraux, de revendications, ainsi que de culture. Qu'est-ce qu'un territoire autochtone? Un territoire autochtone, c'est un espace habité par des Autochtones. La plupart des peuples autochtones partagent leur territoire avec des populations non autochtones. La majorité des peuples autochtones font valoir des revendications pour obtenir le pouvoir de gérer leur territoire à leur façon. D'autres ont aussi réussi à obtenir une certaine autonomie dans la gestion de leur territoire. Quels sont les critères qui définissent un peuple autochtone? Donc, on trouve une grande diversité des peuples autochtones dans le monde. C'est pourquoi il n'existe pas de façon universelle de les décrire. L'ONU utilise plutôt une combinaison de critères pour déterminer si un peuple peut être considéré comme autochtone. Donc, le premier critère, un peuple autochtone est présent sur le territoire depuis bien longtemps avant l'arrivée d'un peuple colonisateur. Il prouve donc un profond attachement au territoire de ses ancêtres. Donc, critère A, un lien fort avec le territoire. Les peuples autochtones ont conservé une culture différente de celle de la société dominante du pays où ils vivent. Langue, coutumes, mode de vie. Donc, le deuxième critère, posséder une culture distincte. Les membres d'une communauté autochtone se reconnaissent eux-mêmes comme autochtones et ont conscience d'appartenir à un peuple différent des autres peuples du territoire. Donc, troisième critère, un sentiment d'appartenance. Selon l'ONU, il existe au moins 5000 peuples autochtones dans le monde, répartis dans 90 pays. Cette carte montre les principaux pays où vivent des populations autochtones et le territoire approximatif de quelques peuples autochtones dans le monde. Au Canada, le terme autochtone désigne les descendants des premiers habitants des Amériques. Les ancêtres autochtones vivaient sur le territoire bien avant la colonisation du continent par les Européens au 17e siècle, c'est-à-dire la France et le Royaume-Uni. Les peuples autochtones du Canada sont divisés en 3 groupes. Les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Chaque groupe a une histoire et une culture distinctes. Les Premières Nations comptent plus de 50 nations et sont regroupées dans ce qu'ils appellent des bandes. On les retrouve dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada, sauf au Nunavut. Le peuple Inuit, quant à lui, forme une nation composée de plusieurs communautés situées dans les régions nordiques du pays. Le mot Inuit signifie « peuple » en langue inuit. Les Métis sont présents partout au Canada, mais la majorité d'entre eux vivent en Ontario et dans les provinces de l'ouest du pays. La majorité des Métis ne vivent pas dans des communautés. Un Métis, c'est une personne ayant des ancêtres européens et autochtones. Le Nunavut est un territoire du Canada, tout comme le Yukon et les territoires du Nord-Ouest. Le Nunavut est situé ici, donc un territoire nordique du Canada. Le Nunavik, quant à lui, c'est le nord du Québec, juste ici, donc situé au nord du 55e parallèle. En vert, on a les communautés des Premières Nations et en rouge, les communautés inuites. Les nations autochtones du Québec sont les Abénakis, les Anishinaabeg, qu'on appelle les Algonquins, les Atikamekw, les Ious, qu'on appelle les Cris, les Hurons-Wendat, les Inuits, les Malécites, les Micmacs, les Mohawks, les Naskapi,
ainsi que les Inuits. Dès leur arrivée en Amérique du Nord, les Européens ont entrepris de développer et d'exploiter les territoires où vivaient les Autochtones depuis des milliers d'années. Jusqu'au 20e siècle, les gouvernements ont adopté différentes mesures pour forcer les Autochtones à s'intégrer à la société majoritaire et à abandonner leur culture et leur territoire. Les nations autochtones revendiquent la reconnaissance de leurs droits ancestraux auprès du gouvernement du Canada. Depuis longtemps, ils réclament le droit de chasser et de pêcher sur leur territoire traditionnel ou encore le droit de parler leur langue. Pour régler une revendication, une nation peut signer un traité avec le gouvernement. Ces traités donnent aux nations autochtones des pouvoirs dans plusieurs domaines, comme entre autres les ressources naturelles, c'est-à-dire les forêts et les mines, la santé, l'éducation, mais aussi la justice. Les peuples autochtones signataires de traités ou de conventions ont le pouvoir de gérer leur territoire dans certains domaines. Avec qui ces peuples partagent-ils la gestion de leur territoire? Quels sont les défis qu'ils doivent relever pour développer leur territoire? C'est le défi, ce qu'on appelle l'enjeu. Oui, un enjeu, c'est quel est le problème, quel est le défi à relever. Partager un territoire et le développer en harmonie avec le mode de vie des Autochtones, mais également des non-autochtones, c'est un défi à relever puisqu'il faut partager le territoire parce qu'on manque de ressources financières, parce qu'on éprouve des problèmes socio-économiques sur le territoire, parce que le coût de la vie est très élevé, parce que les infrastructures sont manquantes ou vieillissantes, parce qu'on doit protéger et mettre en valeur la culture autochtone, et bien entendu, il y a aussi les changements climatiques. Quelles sont les solutions? Eh bien, continuer de négocier des ententes avec les gouvernements, être capable d'aménager des infrastructures de transport, des routes, des aéroports, des chemins de fer peut-être même, développer des partenariats avec les non-autochtones et les compagnies d'exploitation des ressources, donc les compagnies forestières, les compagnies minières. Développer d'autres secteurs d'activité économique, entre autres le tourisme, et enseigner la langue et la culture des Autochtones aux enfants de la communauté dans les écoles.